Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1, est-ce que nikah online est acceptable? Situation est difficile pour la personne, pour monsieur là, pour les Maurice pour le moment, parce qu'il n'est pas mauricien. Et donc, tous les deux familles, ils sont involved et ils ont envie de faire sa relation la halal. Normalement, nikah online est valide si il n'y a aucune soupçon, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait quelque chose de louche. Qui veut dire que si arrivé, un dimon de Maurice, un petit fils de Maurice, un parent de Maurice, ou bien un parti là-dedans, Michel à l'Angleterre, les deux familles, ils ont camarades. Vous êtes capable de communiquer avec le téléphone, vous pouvez trouver en direct le téléconferencing, le WhatsApp par exemple. Alors, donc, si tout quelque chose, quelque chose louche, ben, il est valide, Inch'Allah. Mais le problème, c'est que nous besoin rassurer nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne pas connaître ce qui s'agit de qui peut causer là. Est-ce qu'il est même ça? Ou bien computer ça? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de qualités technologiques qui fait retrouver un djibun, alors c'est pas djibun là, ça. C'est veut dire un design computer, ça, AI. Alors donc, du moment que certifié, confirmé, on peut get au téléphone, on peut coller, il peut répondre live, ou comment dire, comme un test. Parents, petit là, les téléphones garçons là, live, il peut trouver live, il peut causer live, là, on rassurer que oui, c'est lui-même. Et on fait gain sur un certificat, et on connaît ses parents inacceptés, et tifi côté tifi inaccepté, puis aucun problème, si tout veut dire en règle, Inch'Allah. Question suivante. Les permis pour faire nos filets, si nous avons un complexe. Parce que nos filets, il n'est pas une quelque chose surgery. Est-ce qu'il est permissible aussi pour faire laser, lipolysis pour diminuer dire, la graisse? Écoutez, nous avons quelque chose qui est nécessaire et quelque chose qui est plutôt un luxe. Quelque chose nécessaire ou un défaut dans le corps, ou un défaut dans le nez, dans le visage. Alors, pour redresser ça par chirurgie plastique, il n'y a aucun problème. Ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour toute majorité de savants. Mais, si je me sens à l'aise avec mon nez, je ne me sens pas à l'aise avec mon lèvre. Ça, c'est la porte qu'on peut ouvrir par le créfit dans l'eau nous-mêmes. Parce qu'il ne peut pas paraître la même ça. Ça veut dire, si vous l'esprit qui peut dire ça, alors il ne faudrait pas faire ça. Si vous pouvez complexer pour non rien. Écoutez, un Africain n'est pas capable de complexer pour son nez. Son nature est comme ça. Un Africain n'est pas capable de complexer pour ses cheveux. Un Djibouti qui saute dans le sud-est asiatique, il n'est pas capable de complexer pour se couler à la peau, qui est brun. Alors donc, Allah fait créer chaque Djibouti d'une façon. Ou pas qu'à complexer à cause du lycée bleu, ou lycée noir, ou tu as envie de lycée bleu. Ça, un type de complexe-là, plutôt les waswasa, shaitan. Si réellement, on a un défaut, oui, chirurgie plastique, est permissible. Mais comme ça même, il n'est pas correct. Ça veut dire, il est dangereux et on est capable de tomber de haram par la suite. Mais par contre, si on est obèse, on peut faire ça qui fait là, veut dire, on peut faire lipolysis pour veut dire, diminuer la graisse. Aussi longtemps que médicalement parlant, il n'est pas faire du tout, qui est sous la vie médicale, pas dans chaque coin chemin, parce qu'à Maurice, ça c'est au gain. Chaque coin chemin, mensonge veut dire chirurgien mensonge. Tout le monde est chirurgien, tout fait veut dire laser pour diminuer poids. Laser pour veut dire corriger un défaut le visage, etc. Si on peut faire les côté un professionnel, un médecin professionnel certifié, qui a un droit de faire ça, et pas aucun risque pour la santé, ou pas un problème, veut dire parallèle, qui est capable de compliquer la santé, mais pas aucun problème qui fait ça type de l'opération. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour servir Botox ou bien filler? Jazakallah. La même chose. Servir Botox en lui-même, pas aucun problème. Il y a une ride au visage. Si vous avez envie de servir Botox pour enlever sa ride là, parce qu'il est temporaire. Ce n'est pas une transformation définitive. Transformation définitive dans les corps, il n'est pas permissible. Parce que ça, appelle ça al-mughayyirat li khalqillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit bandjiboun qui change la nature qu'Allah fait créer. Mais ça, il est temporaire. Botox là, les 6 mois à 1 an, là, on besoin refaire ça encore.
Le problème, il est là. Est-ce qu'il y a une raison? Ou on a 60 ans, on veut faire ça. On fait rien, écoute, ok. Mais, RID, ou là, ou parler, ou pas capable de sauver avec RID. Si il arrive à l'âge, acceptez-le, les meilleurs pour. Mais, ou pour faire rien, écoute, ou pour commencer une esclave avec ça. Chaque 6 mois, vous allez. Dépense pas milliers de roupies chaque 6 mois pour une petite chose qui est inévitable. À moins que on dit qui est jeune, ou on a 30 ans, ou on a 20 ans, et on a un ride qui paraît pour une raison qui tient un problème de la peau. Oui. Ça parce que vous jeune. Mais on dit qui est âgé, une fois on fait dans la vie, ok, pour faire au monsieur plaisir, pour faire au madame plaisir, ok, ou une grande sortie, etc. Oui, mais faire ça avec l'habitude, ça, il y a une question, appelle ça taraf. En islam, appelle ça taraf, appelle ça exagération qui peut n'aucune aucune nécessité. Question suivante. Monsieur qui a envie de faire Umrah janvier, Inch'Allah, il est mahram. Ce petit enfant, ce petit garçon, il a 13 ans. Est-ce qu'il est capable de venir mahram? De la part de nos sœurs Aïcha Bibi. Si vous pouviez ban les fiqh, je vous dis que quand un enfant finit de balir, il finit de venir mahram. Ça veut dire si ce garçon a 13 ans, il finit de balir, qui veut dire qu'il finit d'atteindre l'âge puberté, alors il est justifié comme un mahram. Mais ça, dans le sens technique. Mais nous devons toujours aussi guetter l'objectif du mahram, c'est quoi? L'objectif du mahram, c'est que lui a une sécurité, il est capable de prendre responsabilité sa madame, et aussi il agit comme une présence dissuasive, que du monde n'est pas capable de faire un problème avec sa madame. Mais est-ce qu'un enfant, 13 ans, est-ce qu'il y a une maturité? Est-ce qu'il y a un sens, vigilance? Est-ce qu'il est capable dans une situation difficile, capable d'aider sa madame là? Est-ce qu'il est capable de faire une démarche? Alors donc, techniquement, pas non, quel mal si madame là avec sa garçon là, mais seulement personnellement, si vous avez un mahram, un neveu qui est plus mature, qui est capable de prendre responsabilité, il arrive à l'hôpital ou bien quitte l'hôpital, besoin de transport, etc. Alors ça, c'est pour plus meilleur. Mais techniquement parlant, oui, au garçon, il y a un mahram ou capable de faire Umrah avec lui, surtout si vous pouvez aller en groupe. Si vous pouvez aller en groupe, ou pouvez aller en famille, et on a un beau-frère, ou on a, un monde qui est connu, et ensuite on a un garçon, oui, dans ce cas, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, au capable donne une explication qui fait pas gagner droit soins indiciens. Et normalement, pas gagner droit soins indiciens, mais pas nécessairement. Ça veut dire soins indiciens pour non rien. Ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yanqusu min ujurihim kulla yawmin qayratan. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man iktana kalban. Celui qui fait garde un chien quand il fait mettre un chien dans la cour, alors bien sûr sans aucune raison valable, chaque jour 2 montagnes récompenses diminuées dans ce bonne action qu'il fait. Alors donc ça c'est quand un individu peut garder un chien sans aucune raison valable, à cause des comptes des chiens, à cause du voisin d'un chien, à cause de la mode garde des chiens, à cause des chiens là, il gagne un rouleau ça c'est quelque chose qui peut diminuer ce péché, pour diminuer ce bonne action. Mais si un individu il y a une raison valable. Sur la cour, souvent des fois, tu peux rentrer sur le ban voler. Ou bien, tu peux rentrer. Parce qu'il n'y a personne. Alors, le chien là, il agit comme une façon de dissuasion. Alors, dans ce cas, si un chien est capable de faire la garde, un chien de garde, oui, dans ce cas, on gagne droit. La même chose, les chiens de la chasse, on gagne droit. Parce que aussi évident pour une raison valable. Les chiens de garde, ou bien les chiens de la chasse, ou bien dans certains pays, Maurice pénalise jusqu'à là, les chiens machia. Veut dire les chiens pour ban aveugle qui ça les guides ban aveugle quand je peux marcher. Alors donc ça les chiens là gagnent droit, mais les chiens seulement pour faire joli, ça les haram et aussi au ban sawab diminué. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai l'habitude après tout sunna et nafil moulia لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أنت السلام اللهم إني أعوذ بك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك مولي 10 سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر etc. Ça c'est une bid'a. Ça c'est une innovation. Nous pas fait ibadat d'après nous l'esprit ou bien d'après Cheikh, d'après Djimoun, d'après mon Maulana Djama, d'après mon Muftin Djama. Ibadat dans l'islam est très simple. Ça qu'Allah fait dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Personne n'a autorité dans le monde pour légaliser quelque chose dans le din, excepté Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, dans l'islam, dans le Coran et dans le hadith,
pas fait de mention, ça un type de azkar après nafil ou bien après sunnah. Et après namaz faraz, oui, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire Astaghfirullah 3 fois, tu peux lire Allahumma anta salam, tu peux lire Ayatul Kursi, tu peux lire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, et tu peux lire ban azkar. Mais faire ça ban azkar là, après sunnat, après nafil, la question est simple, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire? Si oui, nous faire, sinon nous pas faire, nous pas faire. Alors donc, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire ban quelque chose pareil après sunnat ou bien nafil. Question suivante. Salam alaikum, on a deux frères pour discuter le bonnet. En là-dedans, peut dire bonnet, une fait pour juif. Bonnet, les papes qui mettaient. Faudrait pas mettre bonnet. Al faire salat à cause bonnet, pas pour musulmans ça. Il dit qu'il y a un hadith, qui mentionne, bien mettre bonnet, etc. Une explication là. Et bien sûr, bonnet n'est pas font partie dans conditions salat. Un dimanche, s'il fait salat sans bonnet, ce salat est valide sans aucune diminution de ses récompenses. Mais, additionnellement, si un dimanche est couvert sur la tête, il y a plus de récompenses. Parce que le Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il fait faire salat et sur la tête, c'est couvert. Excepté quand il est dans l'état ihram. Alors donc, les sunnah couverts la tête. Peu importe avec quelque chose. Avec un roudra, un siphon rouge, siphon blanc, ou bien un bonnet couvert la tête, ils font partie de sunnah. Et spécifiquement bonnet. Est-ce que c'est une quelque chose juif ou bien quelque chose seulement les papes? Non. Bonnet, tu connais dans l'époque ancienne, dans l'époque tabirin, et tu connais comme taqiya ou bien kalansoua. Dans tout les fiqh, on pourrait remarquer qu'il y a un masla là, est-ce qu'il y a un droit de faire masalo taqiya ou bien kalansoua? Alors donc, existe dans l'islam, ban musulman, c'était un de habillement vestimentaire de ban musulman. Ça veut dire qu'il est spécifique à ban juif. Il paraît comme un pantalon chemise. Il paraît comme un pantalon chemise qui n'est pas spécifique à une religion. Aujourd'hui, bonnet, au contraire, bonnet, c'est identifiable en tant que musulman. Ça veut dire, juif met bonnet de cette façon, musulman met bonnet, couvert la tête, mais aucun problème. Il n'y a pas une affaire qui existe les papes ou bien juifs. Ça dit bon là, il peut faire rire quand il dit comme ça. S'il n'est pas envie de mettre bonnet, mais au moins pratique sunna là, mettez une routera. Mais pas discuter pour non. Question suivante. Salam alaikum, kol kamani tatou à base de l'eau, lavable. Qui va nous enfants mettez, est-ce qu'il est permissible pour mettre? Si un kiken met ça et l'immo, qui sont implications? Tout d'abord, nous ne besoin pas encourager ça. Ça veut dire si nos enfants, ils gagnent ça, c'est pas ils prennent ça, ils de la ils mettent ça au lit, ou besoin qu'on comment agir avec les enfants. Ou pas brutaliser lui, ou pas encoller au lit, ou pas rasser avec lui. Essayez, comment dire, de faire oublier ça. Pas donner l'occasion pour lui refaire ça encore une fois. Mais consciemment, ou prendre le kamani ou col de la main aux enfants pour faire joli, ou peut donner une mauvaise habitude. Il ne faudrait pas qu'il nous donne une mauvaise habitude parce que le tatou, dans le sens littéral, est haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une piste, fait une maudiban qui met tatou. Alors, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudiban qui fait mettre tatou et c'est lui qui fait mettre tatou avec lui. Alors, donc ça, il y a ce qui est haram, mais même s'il est lavable, pour les enfants, il y a une mauvaise chose. Mais pour un adulte, madame, il a envie de mettre un petit tatou lavable pour faire joli pour son monsieur. Puis, il n'y a aucun problème. C'est temporaire. Et du moment qu'il est pour baigner, ça, il peut aller, puis il n'y a aucun mal. Comme quelque chose de beauté, un ornement de solico, pour un moment, veut dire temporaire. Puis il n'y a aucun problème. Mais pas donner l'habitude de nos enfants pour faire ça. Une madame en dit que ce monsieur, c'est le problème, c'est l'autre affaire. Et si arrivé une mot, puis il n'y a aucun problème parce que bien il de toute façon. Alors, il peut aller définitivement parce qu'il est lavable. Question suivante. Et salam alaikum, on a envie de connaître, est-ce qu'il vraiment, quand un dimanche mot lisier ou ce lisier ouvert, c'est que ce lisier peut suivre direction qui amène ce ruh pour sortir. Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, alam tara l'insan idha mata shakhasa basaruhu. Est-ce que vous n'avez pas fait trouver que quand un dimanche ce lisier, quand les mots ce lisier les fixé en place, alors Rasulullah ben sahaba fin dire qalu bala. Alors donc, je dis oui, nous faisons remarquer. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. Ça c'est quand ce lisier peut suivre ce ruh qui peut aller. Ce hadith est rapporté par Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu, puis c'est ce hadith.
Ça veut dire, oui, quand Jimon, les mots, ce léger, ils trouvent son ruh, puis allez, ce léger, ils suivent sa ruh là. Alors donc, ça c'est parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Et au capable d'élaborer l'eau, nous capable de lire Dalail al-Khayrat pour envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la part de Nusayya binti Moussa. Dalail al-Khayrat finit écrit par Banjimoun qui pas suivre Coran et Sunna. Dalail al-Khayrat, c'est un livre qui finit écrit par certains Banjimoun qui pas considéré le Sunna. Alors, il y a beaucoup d'innovation dans eux. Alors, restez loin avec ce livre. Mais Daroud, l'emplacement a perdu les temps. Mais Daroud, c'est qui nous dit dans la salat. Pena meilleur qui ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Question suivante. Salam alaikum, les types bons, aussi au capable de mettre un débat chaque semaine, pas trop long, pour faire l'éducation aux pages, le sujet Aqidah, Iman, Tawhid, Shirk, Bida, etc. Surtout le fondamental de l'islam. Comme ça, nous sommes capables d'aider la masse musulmane et les jeunes pour connaître qui est vrai Aqidah, qui est correct à cause de toutes les vidéos, qui est Sunnat Jamaat permettait, là, pour un jour ou l'autre, créer confusion dans la tête des musulmans, surtout les jeunes qui pas trop écoutent causerie. Alors, c'est plus facile pour poster et share, ça va l'information là, sur les plateformes comme WhatsApp, Facebook, etc. Une petite correction, moi pas trop d'accord avec ça, bonne connotation Sunnat Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, parce que Sunnat Jamaat est capable de Tawhid Jamaat en même temps. Si on dit les Sunnat Jamaat, qui veut dire Sunnat Jamaat? Un Sunnat Jamaat, c'est quelqu'un qui suit Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il applique Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sur la vie. Les suivent ce qu'Allah fin dire sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les restent avec ce qu'Allah fin dit empêcher, ce qu'Allah fin empêcher et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher. Ça, c'est un Sunnat Jamaat. Et s'il n'est pas fait shirk avec Allah, ça c'est un tawhid jamaat. Alors donc, un tawhid jamaat est capable sunnat jamaat. Un qui n'a pas fait shirk avec Allah, il pratique sunnah, il y a un sunnat jamaat et tawhid jamaat. Un sunnat jamaat qui pratique sunnah, il n'a pas fait shirk, il y a un sunnat jamaat, il y a un tawhid jamaat. Alors donc, ça c'est un terme qui arrive finalement division parmi ummat. Nous devons arrêter avec ça cette chose-là. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a toutes sortes de qualités aqidah. Nous avons aqidah qui sortit du Coran et Sunna. Ça, c'est l'islam. Nous avons Aqidah qui cheikh fin enseigné. Nous avons Aqidah qui Maulana fin enseigné. Nous avons Aqidah qui sorti de ban Hamari Kitab. Ban livre. Pas qu'on écoute sorti. Ou bien ban livre qui insan fin écrire. Tous les fait rire. Excepté parole Allah. Excepté Coran fin rire. Tout le monde fait rire. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait rire. Alors, Inch'Allah, bientôt, ils font partie de nos programmes. Inch'Allah, nous avons une série de Aqidah d'après Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après compréhension de Ban Sahaba. Et Inch'Allah, ils peuvent venir bientôt par la grâce d'Allah. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.